Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue. On est de retour dans la petite ville Marinex que j'ai commencé à créer il y a déjà quelques semaines maintenant. On vous rendrait pas trop compte de l'écart parce que du coup j'aurais publié les épisodes à un intervalle beaucoup plus proche. Et voilà, bon, j'ai la musique du jeu dans le casque qui me pète les couilles, donc on va couper cette musique. Et alors, le problème c'est que si je fais ça, est-ce que j'entendrai encore? Ah voilà. Volume ambiant, volume interface utilisateur, volume effet. Ok, très bien. Donc c'est juste peut-être la musique qu'il faut. Parce que je sais plus la dernière fois si j'entendais les petites clochettes quand il y a une urgence quelque part, quoique celle-là aussi elle devienne très vite saoulante. Bon, on est très bien comme ça. Donc je sais même plus ce que je m'étais fixé comme objectif du coup la dernière fois. On avait déjà construit une école, ouais. Une station de métro, non, on est encore loin là, de la station de métro, Coco. On n'a même pas 1000 habitants, donc la station de métro, elle va attendre. Euh, on était. Oui, j'avais déjà construit l'école. Je sais plus. Je sais que je m'étais fixé des objectifs au dernier épisode. Je sais plus c'est quoi. Alors vive la continuité. Quand je vous dis que c'était il y a quelques semaines la première partie, je vous mens vraiment pas. Donc on va faire avec ce qu'il y a à faire tout de suite, hein. Pas assez d'employés, donc il faut que la ville se développe tout naturellement, n'est-ce pas? Et pour ça, on va, on va construire quoi? On va construire. Elle est mal sortie cette rue là. Non, non. On va construire et en optimisant notre temps aussi, pourquoi pas, ce serait pas une mauvaise idée parce que des petits épisodes d'une demi-heure, c'est pas non plus, ça nous laisse pas non plus trop de temps pour faire beaucoup de choses. Et moi qui n'ai pas l'intention particulièrement de passer des heures et des heures à faire du montage, euh, c'est un petit peu la contrainte que je me mets. J'ai pas le temps, contrairement à d'autres comptes City Skylines sur YouTube, de passer ma vie à faire du montage sur des jeux qui doivent pas être extrêmement intéressants à mater de base. Mais bon, on est là pour s'améliorer en même temps, hein, c'est comme pour tout. Donc là, peut-être on va élargir le côté. Enfin, il n'y avait pas vraiment de demande commerciale. Bon, c'est pas grave. Ça finira bien par se construire au bout d'un moment. Et on va rajouter des habitations bah, de ce côté aussi. Allez hop. De ce côté, on va essayer de s'étendre de façon pas trop dégueulasse. Là, c'est un bâtiment important qui est construit. Non, c'est des commerces. Bah, de toute façon, on en a rajouté là-haut. Donc si c'est des commerces, on s'en fout. On peut les détruire pour faire une route. Tac, tac, tac. Parfait. Voilà. Et là, on peut faire des habitations. Et donc, on va garder ça à. Il faut que je fasse le quartier là. Je voudrais garder ça à. Comment on appelle ça? À densité réduite. Je veux pas qu'il y ait de tours qui se construisent là parce qu'on n'est pas très loin de la côte. Ce serait enfin, dégueulasse. Enfin, c'est pas mon but. Moi, je veux que les tours elles soient un peu plus loin dans le centre, hyper centre, quartier financier, bourse et tout. Mais là, je veux que ce soit plus résidentiel pavillonnaire. Donc, on va faire ça tout de suite. Je sais pas comment on va appeler ça, mais au moins on aura une politique qui bloquera le développement de, de Tours. Le quartier doyen, c'est un joli nom. Enfin, ouais, j'imagine un quartier de vieux d'ici quelques temps. Euh, donc le but, ce serait niveau moyen bâtiment des zones. Alors voilà, politique. Et donc là, on voudrait euh, augmentation.
Connexion sortant, personnel des petites entreprises. C'est où qu'on fait ça? Baisse des non, on s'en fout, c'est les impôts. Je veux pas les impôts. Je sais pas quel loisir. On peut pas vraiment choisir la densité des. Il me semblait que j'avais vu ça dans des vidéos, City Skylines. Là, ça fait rien si on clique dessus. D'accord. Euh, politique. Non, c'est ce que j'ai vu tout à l'heure. Zone résidentielle, zone commerciale, zone industrielle, interdiction de consommation d'énergie. Non, moi je trouve pas. Hein. À part augmenter les impôts pour empêcher les gens de construire des zones denses, je ne vois pas. Planification d'espace industriel. Je ne vois pas ce qu'on pourrait faire d'autre. Alors peut-être qu'après on n'a pas débloqué trop de trucs. On n'a pas débloqué trop de paliers pour pouvoir cette compétence-là. Je sais pas trop. Ouais, bah, c'est parce que pour l'instant, ouais, non, on peut vraiment pas faire tant que ça niveau politique. Hein. Normalement, on peut faire plus. On peut faire plus. Voilà, la liste est plus longue là, normalement. Donc je pense que c'est au fur et à mesure qu'on se développe. Bon, très bien. Tac. Donc là, il faut mettre de l'eau, hein, bien évidemment. On va peut-être rajouter une nouvelle rue. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va éviter de faire trop de trucs comme ça. Et on va aller là. Non, comme ça c'est très bien. Tac. Voilà. Et là, on va faire tac. Les petits cul-de-sac. Voilà. On va prendre ça. Il faudra que je regarde le brush aussi. Enfin, le pinceau, je sais pas comment on appelle ça en français. Je sais même pas si je l'ai installé comme mode. Pour mettre un tas d'arbres d'un coup, c'est pratique. J'ai vu ça dans plein de vidéos et je sais plus si je l'avais installé ou pas. Tac. Non, non, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. J'ai quoi là? Ça c'est Move It. Eh ben, non, non, c'est pas ça, non, c'est pas ça. Je suis la grille. Je me souviens même plus des modes que j'ai installés, c'est une cata. Pour vous dire à quel point ça fait un moment que je n'ai pas joué. Ça fait un moment, ça fait 3 semaines quoi, mais elle est faite entre temps et du coup, voilà où on en est. Bon, enfin bref, ça a l'air de pas mal se développer pour l'instant, peut-être accélérer tout ça. Rajouter un petit peu plus de vie au jeu. Mais même les mouvements de caméra, là, en fait, je me rends compte que je m'en souviens pas. C'est une catastrophe. Ah voilà, ça va un peu. Et donc oui, si je veux acheter des arbres ou des trucs comme ça, là pour l'instant c'est pas. Boîte à outils, c'est quoi ça? Pente régulière, très bien. Copier, cliquer, rectangle de sélection. Activer, je sais pas ce que c'est. Il faudra que je revoie les modes que j'ai. On va voir ça tout de suite peut-être. On peut regarder ça tout de suite. Options. Euh, Plop. Ouais, non, j'ai pas le brush. Et ben il faudra que j'installe le brush. Parce que j'aime bien le brush. Ah là aussi ils ont besoin d'eau. C'est vrai. Tac. Voilà. Ça c'est pratique. Bascule vers le menu principal. Ah oui, donc ça c'est pour la route. Bon.
Je sais pas si je suis vraiment doué en route. Ça aussi, avec le temps, ça viendra, je pense. Tombera du ciel. Il faudrait que je réapprenne. Qu'est-ce que je peux faire là? J'ai beaucoup de thunes, en vrai, je m'en suis rendu compte. Donc j'ai dû partir avec certains trucs de débloquer, mais pas tout. Parce que tous les bâtiments, bah oui, tous les bâtiments sont débloqués là en fait. Ah bah non, non, regarde, rail de métro. Ouais, non, j'ai pas tout. J'ai pas tout de débloqué. J'ai pas tous les bâtiments non plus. Ah, c'est quoi ça? Ah, marché d'hiver, bon. Oui, donc oui, moi je fais ça depuis tout à l'heure, mais ils n'ont pas d'électricité eux. Donc qu'est-ce qu'on en fait? On va pas mettre une éolienne juste là quand même. On va mettre. Ah bah ça va, ça. Ah si, il y a encore des besoins. Bon, on va mettre une centrale électrique. Écoutez, on a les moyens. On va te la mettre là, de toute façon. Non. Non, j'aime pas, c'est trop proche là comme ça. Vas-y. Non, il faudrait des routes carrées là. Tac, tac. C'est même pas à 90 là, c'est dégueulasse. C'est. c'est- Alors, vas-y. Tac. Voilà. Fais voir. C'était marqué 90, hein. Ouais, non, ça va, c'est pas si mal. Bah, elle va pas beaucoup marcher s'il n'y a pas d'eau. Et on est en déficit. Pourquoi? Pourquoi on est en déficit? En tout cas, ouais, là, les besoins sont é- équivalents. On peut peut-être construire d'autres usines. Pas en mettre trop près des habitations. Genre là, 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 voilà. C'est déjà pas mal. Il manque encore. Ouais, il y a encore un grand besoin de gens, vu que la barre verte n'arrête pas d'augmenter. Donc on va faire partir un peu la route de ce côté-là. Tac, comme ça c'est plus intéressant. Tac, comme ça c'est très bien. Voilà. Ouais, un besoin d'eau là. Tac, tac. Et maintenant c'est un besoin de commerce un peu plus. Tac. Ici, ici. Je m'étais fixé les objectifs et du coup ça me frustre un peu de ne pas m'en souvenir. Bon, c'est pas grave, parce que de toute façon on se développe avec les besoins qu'il y a pour le moment. Alors on est en bénéfice là, donc c'est super. La population augmente, c'est très bien. Pas non plus faire une ville qui s'étale à mort sans fin. Ce qui est intéressant, comme je disais dans l'épisode précédent, si je l'ai vraiment dit, je sais même plus, c'est de, c'est de garder des espaces voilà, entre différents quartiers. Là, par exemple, c'est en train de s'étaler et j'ai pas
fait s'étaler le quartier. Comment on fait ça encore? C'est là-dessus. Et ben, le quartier qui est là s'est étalé alors que j'ai pas. D'ailleurs, comment on fait pour l'élargir ce truc du coup? Est-ce qu'on fait. Je m'en souviens plus. Comment on fait? Non, parce que là c'est pour le consulter, mais nous on veut l'élargir. Donc c'est là et là du coup, tac. Là on va faire un quartier industriel. Tout ça ici. Hauteur de Madison. Ça me convient un petit peu moins parce qu'on n'est pas du tout en hauteur. Donc on va renommer ce truc-là. Et on va juste l'appeler Madison. C'est très bien. On peut éventuellement suggérer des noms de quartiers, hein, pourquoi pas. Euh, Ça peut rendre le truc plus interactif, plus intéressant pour ceux qui regardent et qui se font pas trop chier en matant mes games. Euh, du coup, il y a toute une partie là qui est pas quartierisée. C'est la zone noire. On va peut-être faire ça d'ailleurs, tiens, pourquoi pas. Voilà, tout ça. Après, c'est con parce que Peuplier, ouais. C'est con parce qu'après, s'ils proposent des noms bien, on s'en veut de pas les garder. Ça va être les thugs de la ville. Et donc, question planification. Là, on est à 2000 habitants. Il y a encore des besoins. Il faudrait peut-être plus d'espace vert déjà là. Mettre quelques parcs à droite à gauche. Voilà, les grands besoins de parcs. Donc, tac. euh, on va en mettre, on va en mettre un ici. En face des panneaux solaires, pourquoi pas. Ouais, peut-être un plus petit entre deux maisons ici. Après, il y a des tout petits trucs à placer. Bon, ça, je suis pas encore. Ça, je pense qu'il faut bien maîtriser le jeu et avoir passé un bon moment dessus ou être extrêmement minutieux et avoir de sacrés tocs. Parce qu'il y en a des comptes, hein, comme ça de City Skylines sur YouTube, des chaînes qui passent leur vie à faire ça, mais c'est pas que je vois pas l'intérêt parce que bon, on peut dire carrément quel est l'intérêt de jouer au jeu, mais je sais pas, j'imagine que ça se développe aussi cette espèce d'attrait à vouloir méticuleusement bien planifier et, et créer sa ville, quoi. Moi, j'ai plus tendance à laisser, voilà, installer des trucs, laisser la ville se développer, voir en fonction des besoins ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire. Je suis pas encore, je pense que j'ai pas encore assez joué au jeu pour être dans cette optique-là de minutie, d'esthétique. Voilà. Ça, j'imagine que c'est comme une compétence, entre guillemets, qu'on développe avec le temps et pour rendre quelque chose de plus attractif. Après, bon, voilà, j'avais vu aussi quelque chose qui pourrait être intéressant, c'était dans les modes, euh, des trucs d'apparence. Ça, je sais que j'en ai, enfin, des trucs d'apparence, comment dire, d'esthétique et de visuel des villes. Je sais que j'en ai un, il y en a un où je peux changer c'est celui-là, voilà. Où je peux changer la latitude, longitude du soleil, enfin, ou plutôt oui, enfin, position, euh, la, la longueur de la journée. euh, Est-ce que c'est vraiment le meilleur mode pour ça? Je suis pas sûr.
je suis pas sûr, mais bon, voilà, c'est comme tout, il faut prendre un petit peu de temps pour se familiariser. Que je passe un petit peu plus de temps sur le workshop, peut-être aussi. Avant, je faisais que ça, en fait. Je faisais que ça, je prenais des bâtiments, des trucs, des parcs qui me plaisaient et je les mettais simplement dans ma ville. Et bon, c'est un peu con parce qu'il faut. Mais c'est plus attractif qu'un genre de cohérence et de vrais projets. Voilà, et non pas faire ça un peu à la one again, comme c'est le cas réellement dans la plupart des villes du monde finalement, parce qu'avec les politiques différentes qui se succèdent, est-ce qu'on a vraiment un projet à part pour des maires qui sont là et qui ont fait leur vie là, est-ce qu'on a vraiment des projets de continuité qui sont cohérents et qui donnent de beaux résultats? Je suis pas certain que ce soit le cas de la plupart des villes du monde, quoi. Après, souvent, c'est par quartier qu'il y a une espèce d'esprit, une identité unique qui est attractive, qui se développe. C'est très complexe, en fait. Ce genre de choses, on s'en rend compte en jouant à un jeu comme ça. Donc là, besoin d'un peu plus d'habitants. Donc peut-être sur la zone noire, on peut faire ça. Mais alors, du coup, je- en fonction des politiques, je pensais qu'on pourrait peut-être appauvrir ce quartier, pourquoi pas, pour le fun. En tout cas, ce sera de ce côté-là on va construire d'autres habitations. Puis après, on a la frontière, on n'a pas encore acheté les zones de l'autre côté. Donc ce sera comme ça pour le moment. Ce sera le quartier des ouvriers en fait, vu qu'il y a les usines juste à côté. Et là, pour le coup, c'est pas grave s'il y a des bars HLM en fait, finalement. Enfin, ou du moins des quartiers d'habitation, des zones d'habitation denses. Ça se construit extrêmement rapidement, comme vous pouvez le voir. Ce sera ça vraiment la zone noire, parce que là on a encore des pavillons, des zones un peu, voilà, avec de belles petites maisons. Mais là, ce sera vraiment la zone noire. Donc un petit peu décaler cette zone-là, et celle-là fera partie de celle-là finalement, je pense. Donc vous voyez, en fait, je vais comme ça, j'avance comme ça me porte, sans vraiment trop de planification. Et je pense qu'il faudrait que je reprenne un petit peu, bon voilà, comme je disais, aller sur le workshop, reprendre quelques vidéos, éventuellement. C'est pas vraiment des tutoriels, enfin, forcément il y en a, hein, Skyline, il y en a des tutoriels sur YouTube, mais c'est pas vraiment mon but là pour le coup, c'est d'apprendre vraiment des compétences de planification et de structuration en fait, d'un projet. Bon, je vais pas non plus rendre le jeu trop sérieux, hein, on n'est on n'est pas là non plus pour bosser, on n'est pas là pour souffrir, ok. Donc, regardez, on a déjà des blocs là qui sont absolument moches, très moches. Et quelque chose aussi d'intéressant, alors, dont je viens de me souvenir, c'est alors c'est où ça? C'est le thème d'habitation. Ça, j'ai vu ça en installant. Non, je crois pas que j'y ai accès ici. Je crois que j'ai vu ça en installant euh, des trucs, des mods, et en fait, non, ça s'affiche pas. Si on, regarde, si on fait ça, localisation, tac, non, non. Je sais qu'il y a un moment, on peut choisir le thème. Il y a un endroit particulier, on peut choisir le thème d'un quartier. Et genre là, par exemple, je sais qu'on est sur le thème entre guillemets européen, même si ça m'a pas l'air si européen que ça, je dois vous dire. Oh, ça doit être le thème par défaut finalement, parce que là, c'est les maisons du thème vanilla basique, quoi. Donc ça doit pas vraiment être le thème. Pourquoi c'est abandonné ça? Bon, on va le détruire, tiens, voilà. Et c'est le thème, c'est le thème basique. Et, et donc, faudra que je vois ça aussi. Je retrouve comment on peut.
faire une modification de thème, parce que ça, si on peut le faire par quartier, c'est d'autant plus excellent qu'on pourra vraiment distinguer un quartier de l'autre. Donc là, il y a un fort besoin en usine. C'est parti, on va faire ça maintenant. Et le parc, là, on va le bouger parce que ça va être dégueulasse juste à côté des usines. Ça sert à rien d'avoir un parc à côté des usines. Et on va le mettre. Voilà, ce sera la frontière un peu entre la zone noire et le quartier doyen, là. Qu'il faut qu'on modifie maintenant parce qu'après on oubliera. Tac. Donc ce quartier-là, tac, il prend tout ça. Il englobe tout ça. Et la zone noire, elle sera ici. Hauteur de croissant. Et là, il faut rajouter de l'eau. Très bien. Parfait. Donc là, les besoins sont très croissants. Je pense qu'on va pas tarder à acheter, bon peut-être pas dans cet épisode, dans le prochain, peut-être, acheter une nouvelle zone par ici. Pas faire trop de développement ici, avoir un petit peu d'espace de verdure. Il faudra aussi que je pense à me procurer la brush, comme ça je peux mettre beaucoup d'arbres, plein de trucs sympas, et que j'apprenne à développer voilà, des petites compétences, capacités d'esthétique, de, de composition peut-être de parc, mettre des lacs à droite à gauche, des petits canaux aussi, ça peut être mignon. Parce que là, c'est. Enfin voilà, là, c'est le thème basique, comme je disais tout à l'heure, c'est très uni. C'est. On a l'impression que tout se ressemble. Bon, regardez, on a deux maisons identiques l'une à côté de l'autre, c'est pas extraordinaire, quoi. Donc il faut apprendre à varier tout ça et à ajouter un peu plus de vie, personnaliser ce truc, pour le rendre beaucoup plus attractif. Ce sera les objectifs donc pour le prochain épisode, le troisième. Et en espérant que ceux-là, je les oublie pas, cette fois-ci, je devrais limite me les noter dans un carnet. Mais bon, on est là pour le fun, on n'est pas là pour bosser, encore une fois. Donc j'essaierai de m'en souvenir, je ferai de mon mieux. Et je vous remercie du coup de m'avoir suivi dans ce deuxième épisode, qui est beaucoup moins, comment dire, peut-être divertissant hein, carrément que le premier, parce que bon là, ça y est, on est rentré dans une espèce de petite routine. Enfin bon, peut-être que j'exagère un peu, c'est pas vraiment une routine, mais on est entré dans un rythme un peu plus classique et basique, parce que là pour le coup, on n'a plus de ville à lancer, c'est un petit peu déjà fait. Euh, mais il y a toujours une grande planification à faire pour d'autres quartiers. Là, on a prévu justement d'acheter ce qu'il y a autour et tout, donc plein de choses à voir et à développer pour la suite, c'est certain. Donc voilà, merci d'avoir été là et on se retrouve très bientôt. Bye bye.